Une trahison de confiance, le massacre de Thiaroye. Le massacre de Thiaroye reste un symbole frappant de la brutalité inhérente aux systèmes coloniaux. Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais, des vétérans qui s'étaient courageusement battus pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été victimes d'un horrible acte de violence perpétré par leurs propres frères d'armes. Cet événement tragique, entouré de controverses et accueilli par des décennies de silence officiel, continue de jeter une ombre sur les relations franco-africaines. Le massacre sert de sombre rappel du coût humain du colonialisme et de la lutte permanente pour la justice et la réconciliation. Les racines du massacre résident dans les inégalités inhérentes au système colonial. Les tirailleurs sénégalais, recrutés dans les colonies françaises d'Afrique, se sont vus promettre un traitement et une solde égaux pour leur service dans l'armée française. Cependant, ces promesses ont été systématiquement rompues. Les tirailleurs ont subi racisme et discrimination, et ont souvent été relégués à des tâches subalternes. Malgré leurs sacrifices dans les tranchées d'Europe, ils étaient traités comme des soldats de seconde classe par rapport à leurs homologues français. Le ressentiment qui couvait parmi les tirailleurs s'est intensifié à leur retour en Afrique après la guerre. Ils ont été logés dans des conditions inadéquates au camp de Thiaroye, près de Dakar, au Sénégal, en attendant leur rapatriement et le paiement de leurs dus. Les autorités françaises ont retardé leur démobilisation et retenu leur salaire, alimentant davantage l'atmosphère déjà tendue. Les revendications des tirailleurs pour un traitement équitable ont été accueillies avec indifférence et hostilité, préparant le terrain aux événements tragiques qui allèrent se dérouler. Le massacre se déroule, une aube sanglante à Dakar. Le matin du 1er décembre 1944 s'est levé comme les autres au camp de Thiaroye. Les tirailleurs sénégalais, épuisés par leur service pendant la guerre et frustrés par les injustices qu'ils subissaient, attendirent des nouvelles de leur démobilisation. Ils étaient loin de se douter que ce jour resterait gravé dans l'histoire comme un jour d'horreur inimaginable. Vers 6h30 du matin, le calme relatif du camp a été brisé par le rugissement assourdissant des coups de feu. Les troupes françaises, sous le commandement du lieutenant-colonel Lebert et du général Marcel Dagnan, ont ouvert le feu sur les soldats sénégalais non armés. Les tirailleurs, pris totalement au dépourvu, n'ont pas eu le temps de réagir. Beaucoup ont été abattus sur place, leurs appels à la clémence couverts par le barrage incessant de balles. Le massacre a continué pendant des heures. Des tirailleurs terrifiés, cherchant désespérément à échapper au carnage, ont été pourchassés et tués. Ceux qui ont survécu à l'attaque initiale ont été rassemblés et soumis à d'autres brutalités. Les troupes françaises, animées par un mélange toxique de racisme et de peur, n'ont montré aucune pitié envers les hommes avec lesquels elles avaient autrefois combattu.